La gifle du Mali racontée en 3 épisodes au Togo. Elle marquera l'histoire politique du Togo, même si, plus tard, les choses ne se passent pas comme prévu ou souhaité. Il s'agit de la résistance de Agbeyome Kodjo face au pouvoir togolais après la présidentielle du 22 février 2020 qui n'a connu de répit depuis 2 ans. La lutte pour l'alternance engagée par l'ex-premier ministre, Agbeyome et la DMK, cette coalition de partis d'opposition et des mouvements de la société civile qui le porta en triomphe en 2020, eh bien, cette lutte semble devenir une arête dans la gorge de Faure Gnassingbé, tant les défis auxquels ce dernier est confronté sont grands. Tiraillé entre des officiels français dont le député Sébastien Nadeau, très teigneux, et des cyberactivistes de plus en plus nombreux avec Camus Ali, tout feu tout flamme, Agbeyome réussissent à lever de boucliers contre Faure, le sauveteur du Mali. Voici donc, la gifle du Mali, racontée en 3 épisodes au pays du dictateur togolais. Il reste intransigeant sur le sujet, Faure Gnassingbé n'a pas gagné la présidentielle du 22 février 2020 au Togo, son émissaire dépêché auprès de ma personne le confirme, et d'autres candidats le réaffirment, raison pour laquelle aucun corps intermédiaire ne l'a félicité en dépit du score jamais réalisé au Togo pour un scrutin présidentiel. Le seul vrai vainqueur s'appelle Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. Mais sa victoire lui a été volée par le pouvoir togolais qui a même fait traficoter une lettre de félicitations du président français Emmanuel Macron, disait en substance, Sébastien Nadeau, le député français de la Haute-Garonne. Ce discours, Sébastien Nadeau le répète chaque fois qu'il en a l'occasion, en dépit du démenti de Jean-Yves Le Drian, ministre français des Affaires étrangères relatif à une quelconque fausse lettre de félicitations du président Macron à son homologue togolais Faure Gnassingbé. Jamais Sébastien n'a cru à Jean-Yves Le Drian qu'il considère comme responsable de la politique extérieure de la France qui est dans l'égarement. Pour preuve, quand il a exigé obtenir une copie du courrier de courtoisie qu'auraient envoyé les autorités françaises à Faure Gnassingbé, le diplomate lui répondit que cela relevait du secret de défense, et le député de poursuivre et ce qui a été lu sur RFI vous le classez dans quel registre. À chacun de se faire une idée de ce scandale inédit. Ainsi le 22 février 2022, debout à la tribune de l'Assemblée nationale devant des parlementaires et des membres du gouvernement dont le Premier ministre, Jean Castex, le député Nadeau tient un discours digne. Bien à l'aise dans une anaphore baptisée « La gifle du Mali », allusion faite à la récente claque infligée par le Mali au gouvernement français, Nadeau, dénonçant la mauvaise malice française en Afrique, explique que la gifle malienne va à la pensée libérale interventionniste teigneuse et belliqueuse de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain et son potentiel militaire. Pour illustrer ses propos, il choisit le Togo. Il dit, en 1953, Sylvanus Olympio, président du Togo, lequel avait l'audace de déclarer à l'AFP « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France », est assassiné. Et depuis, la France exerce une pression violente, ultra-violente et constante sur le Togo. Toujours dans le camp du dictateur, toujours avec l'oppresseur, toujours contre le peuple togolais. Poursuivant dans la logique, il s'en prend aux ministres et parlementaires godillots qui célèbrent dans une collusion coupable leurs mensonges pour expliquer que certains troisième mandats sont bons, d'autres pas, et que certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France et d'autres pas. Cette posture de la France, celle qui ne drague que le dictateur africain à qui l'on déroule le tapis rouge sur les marches de l'Élysée parce qu'il défend la liberté aux côtés de la France, eh bien, cette attitude française rapportée au Togo, s'incruste dans ce que d'aucuns appellent « le scandale du 22 février », pour rappeler la présidentielle du 22 février 2020 et la « victoire volée » du pouvoir togolais à Agbeyome Kodjo. C'est bien là que débute le 2e épisode de « La gifle du Mali », raconté au pays de Faure Gnassingbé. Il vous souvient qu'au décès du général président Gnassingbé Eyadema, alors que le régime togolais est décrié de partout pour avoir perpétré un double coup d'état militaire et constitutionnel, lesquels balisent la voie à un 3e coup d'état électoral, 3 coups d'état en 2005 avec son lot de cortèges funèbres, 400 à 500 personnes tuées, selon les Nations Unies, la France, celle qui ne drague que le dictateur africain, souffrait bien de la répétition, même si elle est pédagogique et interpellative. Cette France, en effet, a pris position pour le compte du camp du dictateur, toujours avec l'oppresseur, toujours contre le peuple togolais. Sans aucune condamnation ferme vis-à-vis des coups d'étateurs, civilo-militaires togolais, Jacques Chirac, le président français d'alors, saluant la mémoire du général Eyadema, déclara « Avec lui disparaît un ami de la France qui était pour moi un ami personnel, qui consacrait ses efforts à la coopération régionale, à la médiation et à la recherche de la paix. » De petits mots qui vont peser lourd dans la suite des événements, car la diplomatie avec le fils de l'ami a définitivement consacré le recul démocratique au Togo. Des attitudes qui irritent le député Nadeau qui, dans ses critiques, rappellent la connivence des officiels français lorsqu'ils expliquent que certains troisième mandats sont bons, d'autres pas, et que certains putschistes défendent la liberté aux côtés de la France.
Une posture indigne d'un État dit des droits de l'homme et de démocratie, mais qui se renouvelle dans l'épisode 2020 avec Agbeyome Kodjo, à la seule différence que dans le cas du Togo, il ne s'agit pas d'un troisième mandat, mais bien d'un quatrième. En effet, en 2020, regardant volontairement ailleurs au moment où le régime togolais réalisait le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique, d'après les déclarations de Dr Kodjo Agbeyome, la France déroulera plus tard sur les marches de l'Élysée, le tapis rouge à Fort Gnassingbé, celui dont la réélection est toujours contestée. Mais il convient de mieux comprendre l'attitude de la France qui cache un dessein inavoué, d'après les explications de Camus Ali lors de sa sortie médiatique intitulée « Ma part de vérité ». Ce cyberactiviste togolais, visiblement très renseigné, apporte de l'eau au moulin de Sébastien Nadeau quand il écrit « Agbeyome utilise Twitter pour au fait, affronter directement ceux-là qui lui ont volé sa victoire ». Journaliste, plus connu comme activiste, Camus, ce Togolais de la diaspora, laisse souvent des audios sur les réseaux sociaux en commentaire sur tel ou tel autre sujet de l'actualité sociopolitique au Togo. Le 22 février 2022, dans un audio repris par la presse, il livra sa part de vérité sur l'après-élection présidentielle du 22 février 2020. Deux morceaux choisis, une fois que Agbeyome s'est rendu compte que ce n'est plus au Togo où le grand voleur était, souffrait qu'il prenne les autorités françaises pour responsables de tout son malheur. Et Alain Juillet ne va pas faire de la dentelle. Pour ceux qui ne connaissent pas Alain Juillet, c'est l'ex-directeur de la DGSE, Service de renseignement français, note de la rédaction. Un ex-directeur de la DGSE qui va jusqu'à dire « Monsieur Agbeyome, j'ai appris que vous avez gagné et on vous a volé la victoire ». Ceux qui ne le savent pas encore, Alain Juillet, après qu'il a travaillé pour le compte des services secrets français, officie aujourd'hui comme un consultant et un analyste, donc quand une personne de cet acabit va jusqu'à dire que j'ai appris qu'on vous a volé les élections, c'est qu'il sait de quoi il parle. Second morceau, Kofi Annan, ministre français sous François Mitterrand, note de la rédaction, s'est aussi rendu compte que la France n'avait pas envoyé une lettre de félicitations à Fort après un échange avec Emmanuel Macron qui lui dit en substance relativement après la diffusion du RFI le 31 mars 2020 des messages de félicitations que ni la France, ni l'Allemagne, ni l'Union européenne, ne l'ont reconnu. Ainsi il rejoint Sébastien Nadeau qui préalablement avait exigé un démenti officiel du locataire de l'Élysée. C'est là le début du troisième épisode de « La gifle du Mali », diffusé sous le beat de « Ma part de vérité » de Camus Ali. Mais avant de tourner la page, retenez la dernière de Sébastien à Macron et sa coterie, être continuateur de l'erreur, c'est commettre l'erreur en l'aggravant. Ainsi Nadeau n'a, non plus, fait de la dentelle. Macron appréciera. Agbeyome aussi. Sylvestre Bény.